J'ai commencé par un BEP CAP tourneur-fraiseur. Ensuite, j'ai poursuivi sur un IUT Génie Méca. J'ai travaillé un petit peu dans le BTP. Je suis revenue dans le milieu de l'industrie qui vraiment m'intéresse beaucoup. Je suis passée par France Travail où j'ai découvert qu'il y avait des formations sur un métier en tension en ce moment, c'est-à-dire tout ce qui est soudure. Après réflexion, après plusieurs comités de pilotage avec le conseil régional et les différents acteurs du réseau pour l'emploi, on a convenu qu'on allait mettre en place une détection potentielle. L'idée n'étant pas de les noter, de leur dire qu'ils sont aptes ou pas aptes, mais juste de voir quelles habiletés ils auraient à mobiliser et de les accompagner dans un parcours. Ça permet de vérifier les habiletés des personnes sur un métier précis, là en l'occurrence c'était l'industrie, et de faire naître des vocations. De montrer aux gens que même s'ils n'ont pas de formation, pas d'expérience dans ce métier, ils ont peut-être un potentiel pour se diriger vers des métiers qui sont en plus porteurs. C'est vrai que c'est aussi rassurant. J'ai toutes les capacités qu'il faut et les compétences qu'il faut pour entrer dans ce métier. Pour moi, c'était un cap aussi important. J'avais besoin de ça en fait. Donc après, soit de l'immersion, soit de la prise de poste directement, soit de la formation. Là, en l'occurrence, on voulait qu'ils partent après sur de l'immersion en entreprise pour vraiment valider le projet avant qu'ils intègrent la formation. Les gens se font souvent une idée du métier et en fait, il faut déjà voir si la personne est en capacité de, parce que notamment la soudure, ça demande quand même des efforts physiques. Quand on se teste à la réalité du métier en entreprise, parfois on voit que c'est pas un cadre qui nous correspond. Donc c'était vraiment essentiel de valider toutes ces étapes. Et ensuite, de pouvoir passer plus sereinement les tests de sélection de l'AFPA en amont de l'entrée en formation. Parce qu'un CV, ça reste succinct. On détaille un parcours, mais après, les savoir-être aujourd'hui, on sait que c'est le plus gros. Des compétences, on peut les gagner. Un savoir-être, on l'a ou on ne l'a pas. Donc là, on a eu 12 stagiaires qui ont intégré. La session est terminée et il n'y a eu qu'un abandon pendant la formation, ce qui est plutôt un bon ratio. On sait que sur le Grand Libournais, on a seulement 35% de femmes en industrie, contre 29% de mémoire sur le territoire national. C'est toujours agréable de voir que les femmes commencent à aller vers ces métiers-là et que les entreprises acceptent d'ouvrir leurs portes à des femmes, parce que jusqu'à présent, on sait qu'il y avait des métiers plus masculins, d'autres plutôt féminins, alors que c'est une question de compétences. Généralement, l'accueil est très bon, je me sens bien. Il faut que je fasse mes preuves, ça c'est certain. Le métier de soudeur, c'est quand même un métier physique où on bouge quand même des tôles, des tubes, ce genre de matériel. Du coup, les robots, par exemple, viennent aider vraiment les soudeurs quand il y a des grandes séries. Pourquoi utiliser des hommes et des femmes à l'usure, j'ai envie de dire, quand ce sont des pièces très lourdes, alors qu'il y a des robots qui peuvent le faire. On était très fiers parce que, en plus, elle a vraiment suivi toutes les étapes du parcours, la détection de potentiel qu'elle a réussi, qui lui a donné envie de venir rencontrer les entreprises lors du Je teste un métier. Je sais que ça a particulièrement bien matché avec l'entreprise Fautra. Après, elle a intégré la formation, opération gagnante de A à Z. Je connaissais les métiers sur les commandes numériques, donc j'ai découvert la soudure via la formation que j'ai fait avec France Travail. Et le but, c'était d'allier les deux. Donc après, ils m'ont proposé de faire mon stage de 3 semaines de formation chez eux. Mais moi, j'ai découvert cette entreprise. Moi, j'étais même agréablement surprise. Il y a toute une chaîne de montage. C'est vraiment une entreprise qui fonctionne très bien. Et donc, à ce moment-là, le responsable d'atelier que j'ai rencontré me dit nous, on va recevoir dans l'entreprise un robot de soudage. Et il va nous falloir au moins 2 personnes sur cette machine. J'ai signé mon contrat et je suis directement allée sur le robot de soudage. Et puis là, je suis en autonomie sur le robot et c'est super intéressant à découvrir.